En traversant le vaste fleuve Niger à bord d'une petite pirogue, je m'immergeais dans la tranquillité apparente de l'eau. C'était un jour de chaleur étouffante, et le rythme apaisant des pagaies fendait doucement le courant. Un vieil homme, assis à l'autre bout de l'embarcation, observait l'horizon avec une connaissance silencieuse des mystères que le fleuve portait en ses flots. C'est alors qu'il s'adressa à moi. « Regarde, » dit-il en me tendant une pierre d'une parfaite douceur et aux contours arrondis. La pierre était étonnante, elle avait des marques laissées par le passage du temps et les érosions continues de l'eau. Cette pierre, commença-t-il, n'a pas résisté au fleuve. Elle s'est laissée transformer. Toute sa surface, polie par le mouvement constant de l'eau, raconte une histoire de résilience, mais aussi de flexibilité. Intrigué, je le questionnais sur comment les entreprises pouvaient survivre dans un environnement toujours changeant, tout comme cette pierre. Un sourire s'étira sur son visage buriné par le soleil. Tel un modèle d'affaires, répondit-il, elle se doit d'être flexible. Une stratégie, comme l'eau, doit être fluide et s'adapter à chaque tournant du courant. Et pour exceller, l'exécution doit être constante, inébranlable. Son sage conseil m'accompagna bien après notre traversée. Je réalisais que dans le monde entrepreneurial, la lutte pour résister au changement pouvait parfois être vaine. Plutôt que de se battre contre les courants du marché, il valait mieux s'en servir pour évoluer, se transformer, et polir ses contours jusqu'à la perfection. C'est en embrassant cette philosophie que j'ai compris que la clé de la longévité en affaires réside dans la transformation continue et l'adaptation. Comme une pierre façonnée par les eaux du Niger, nous aussi devons apprendre à nous mouvoir avec le temps, rester flexibles et résilients, face aux courants incessants de la vie commerciale.